téléphone, Blacky qui dérive. Salut Vince. Une seringue d'huile. Faut arrêter de pleurer comme ça. Hein. À bientôt, on se retrouve dans le Pacifique. Hein. C'est. Avec 10 nœuds devant, on est à 6 nœuds. C'est juste là. J'ai le grain sur le radar. On est en train de se prendre un grain. Allez, santé les bananes. On a un problème de barre les bananes. Tu peux diriger avec le pilote? Putain, on n'a plus de direction. Passe-moi la lampe mon chat. Qu'est-ce que c'est que ça? Là. Ah putain, ça a cassé. Oui, on n'a plus de barre. Ah, c'est pas vrai. Putain, il y a la barre qui a cassé, bordel. Mais comment on fait là? Ah putain, on est dans la merde. Comme ça, juste à l'instant? Je sais pas quand. Ouais, je vais arriver là-bas, je vais arriver avec... Je sors là? Ah putain. À l'aider? Hein? Je sors là? Ouais, prépare-toi, ouais. Ah merde. Ah putain, il y a la barre transversale qui a cassé, on est dans la merde. Il me faudrait la barre franche, bébé. En fait, j'ai accusé le volcan, mais je trouvais qu'il y avait un truc qui allait pas. C'est depuis quand que c'est comme ça? Bah, je sais pas. J'ai la barre franche. C'est cassé ou c'est déboulonné? La barre c'est cassé, c'est pété net. Ah putain. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai sorti la télécommande. Parce que là, du coup, tu diriges rien du tout. Il y a qu'un safran qui marche, l'autre il doit être droit. Il faut qu'on arrive là-bas, faut pas qu'on se prenne un grain. Hein. Bah, du coup, on va pas aller là où tu voulais. Ah bah si, où tu veux que j'aille? Ah, on peut pas s'arrêter plus tôt? Ah non, on est à 10 000, je vais allumer les moteurs. Avec les moteurs, tu peux diriger? Oui, je peux diriger avec les moteurs si les trucs restent droits. Donc, je rentre la télécommande là? Garde-la quand même au cas où. Attends, je regarde les fonds. 40 mètres. On marche sur un safran à l'heure actuelle. Putain de merde. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un truc qui allait pas. J'espère qu'on va pas se choper de grains. Mais il n'y a pas de mouillage avant. Il nous reste 10 000 à faire. T'as pas de mouillage avant? Hein? Avant, il n'y a pas de mouillage? Parce que là, c'est pas très agité par ici. Hein? Ça n'a pas l'air très agité là. Non. On peut pas s'arrêter avant? Non, on peut pas là, bébé. C'est parce que ça souffle nord-est et là, je peux pas. Bon, ça folle pas. La barre est cassée là-bas. C'est cassé ou Non, c'est cassé. C'est cassé net, la barre est cassée. On n'a plus de direction. comment ça se fait que c'est cassé? C'est pas Donc le pilote il marche depuis tout à l'heure, je sais pas. Je peux plus manœuvrer moi à la barre. Le vérin est pris sur le safran tribord et ça a cassé juste derrière le pilote. Donc je ne peux faire qu'au pilote automatique. Oh quelle merde, on ne pas construire un grain. Hein. Je viens d'allumer le moteur. Faut pas construire une bruit en plus de ça. On arrive dans 2 heures. Ça va être 2 heures qui vont être très très longues. La Clion zigzag, c'est un stress. J'ai allumé le moteur pour avancer. La chance qu'on a, c'est qu'on a 2 moteurs. On arrive dans 1h20. La Clion zigzag. Alors j'ai accusé le volcan parce que ça aurait pu être possible, ça nous est déjà arrivé. On a un grain devant nous là. Il reste 2,4 000. On vient d'enrouler le phoque. Et je vais aller me mettre par là quoi. Je vais mettre face au vent et là chaque coup il baissera toute la GV. Et je continuerai à avancer sur le pilote sur un safran. Maintenant on n'est plus qu'au moteur. Dans 20 minutes on arrive. Bon on y est presque. La Clion louvoie de 30 degrés à 30 degrés. Je suis sur les 2 moteurs, on va arriver tout doucement et on arrive dans 10 minutes. Je vais désembrayer le pilote. Là je suis en train de jongler avec les 2 moteurs. Quand Blacky part à droite, à tribord, bah, je mets la manette droite, le moteur tribord. Et quand il part à gauche, bah, je mets la manette gauche. Presque, on y est presque. Tu vas mettre 35 mètres. Hein. Il n'y a pas de doigt qui est accroché quelque part. Oh putain, ça s'est foutu sous le bout dehors. C'est nouveau ça. Attention tes doigts. Putain, c'est pas vrai. Gros moment de stress sur Black Lion. Nous sommes ancrés. J'espère qu'on va pas chasser. Parce qu'il y a aussi le guindeau qui merde. Je vais prendre la météo, je vais voir si... parce que je crois qu'après la météo n'était plus bonne pour partir, donc... je sais pas si on peut faire la clémence ici. Comment faire pour réparer cette barre là? Imaginez que nous sommes en océanique et qu'on n'a pas le choix. Et en fait l'idée c'est de manchonner ce tube là
Et ce tube là également, le pilote, avec une gaffe. Je vais découper la gaffe en aluminium pour l'insérer à l'intérieur. Rien de tel après une navigation. Ouais, de 13 heures. 20 cm. 20, 40. L'idée, c'est d'introduire ça, voilà, à l'intérieur et mentionner l'autre là-dedans. Ouais, mais il faut que tu enlèves le boulon. Ouais, bah oui. Alors je viens de démancher le pilote, mais comme vous pouvez le constater, c'était limite aussi. Hein. Il devait y avoir du jeu. Je vais percer le tube alu, soit du 10 ou du 12, je vais voir. 34, ça fait 17 à 18. Voilà. En attendant, il va tenir le tout. Et donc tu vas re-rentrer l'autre à l'intérieur, mais l'autre il faut qu'il soit tenu par des rivets, c'est ça? Et oui, mais il faut que je perce aussi, ouais. C'est ça le truc. Je mets des rivets, mais il faut que ça ne bouge plus. Il faut que je stabilise absolument le tube en fait, pour éviter que ça bouge de tous les côtés. Faut être ingénieux les bananes. Yes. Ok. Et moi je vais les percer d'en bas là-bas. Quand même. Vas-y, à fond. Yes. Je répare ma direction avec une gaffe. Voilà le titre de ma prochaine vidéo. De Dieu de merde. Ah putain, il a pété. Alors imaginez tout ça en pleine mer, dans une mer dégueulasse. 22 heures. En 1 heure, nous venons de réparer la barre transversale de la direction de Black Lion. Pourquoi pas avoir attendu demain? C'est que je n'aime pas que le bateau soit en danger, sans direction, sans rien. Tu peux tourner la barre s'il te plaît ma puce? Ouais. Tu la remets à 0. Je sais pas combien de temps ça va tenir ça, mais au moins 60 000 j'espère jusqu'à demain. Mais normalement oui c'est bon quand même, ça casse pas comme ça. Et voilà tous les outils qu'il y a besoin. Je vous explique quand même. Le pilote est mis sur la barre transversale, sur le safran bâbord et sur le safran tribord. Ça a cassé pile poil à la limite du safran tribord. Donc ça veut dire que le pilote marchait que sur le bâbord. À la limite, et c'était à ça, le boulon était à ça de sortir. Après 13 heures de traversée, 1 heure de réparation, c'est mon plaisir, c'est ma récompense. Comment ça fait pour casser ce truc là? Parce que c'est de l'électrolyse sur la barre transversale. Parce que c'est juste à la jonction du pilote. Parce que le boulon il est en quoi? Il est en inox? Il est en inox. Le boulon est en inox, bien lui à Jacouille. Ça fait de l'électrolyse. Inox et alu, non mais alu. Elle a raison à Jacouille. Et voilà, et ça a pété au niveau du boulon. Regarde donc. Vive l'écoflow, parce que nous avons utilisé nos 2 lampes, la lampe lithium et puis l'autre lampe torche pour arriver de nuit dans l'urgence. Et du coup, au lieu de brancher les deux sur nos batteries à nous, on va les brancher sur l'écoflow. Et d'ailleurs, il faut que je vous donne un lien affilié. Nous sommes à Christophe Bay ce soir, nous sommes arrivés donc en louvoyant. Black Lion perdait le contrôle. Et comme il n'y avait qu'un safran qui fonctionnait, ben, l'autre, il y avait des perturbations, il devait bouger comme ça. Donc, ce qui fait que Black Lion partait comme ça et le pilote, ben, lui faisait comme ça de chaque côté. Et j'espère qu'on n'a pas abîmé le vérin linéaire mécanique du pilote, justement, parce que 2 fois, c'était marqué, il s'est mis en sécurité. Demain, 65 000 jusqu'à Marigot-Bay. Lancer le routage. Donc évidemment, sponsorisé par le bruit de la pompe de douche de la Jacouille. C'est du nord-est, du 20 nœuds. Cette nuit, on va avoir du 20 nœuds. Voilà pourquoi j'ai fait la réparation de la direction. Parce qu'il ne fallait pas qu'il nous arrive une merdouille. Ça a baissé.
Vers 6 h du matin, on va partir avec du 15 nœuds. Nord-est, ça va passer presque nord-est. Et demain, c'est encore du vent de face, hein, ras-le-bol de ce vent de face. 6h02 à Saint-Kix. J'espère que ma réparation va tenir d'hier soir. Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Le tube est assez fin, mais ça travaille de longueur comme ça, toc toc toc. Le jour se lève, ça souffle pas mal. 15-20 nœuds de prévu, on va prendre un riz. Et nous allons remonter l'ancre. Et bien sûr que le guindeau risque de disjoncter une fois de plus. Ok, Jacques, je vais regarder, voir comment réagit le pilote avec une lampe. On regarde ensemble les bananes. Alors, comment ça se passe là-dedans? Bah, ça a l'air pas mal du tout. Est-ce que les deux axes que j'ai rejoints sont des axes? Ah non, non, les deux axes que tu as rejoints, ils restent pareils, ouais. Mécaniquement parlant, tout devrait bien se passer, mais il y a du jeu aussi dans la rotule du vérin linéaire. Donc il faudrait que je cherche à savoir si je peux changer cette rotule là. Je m'excuse auprès du volcan que j'ai accusé hier. Par contre c'est vrai, il y a plein d'endroits où il y a des déviations magnétiques à cause justement de volcans. Il y en a beaucoup du côté de la Papouasie et du Vanuatu. C'était où que c'est arrivé? Pirate, il a fait demi-tour complet. Le compas gyroscopique, il avait... Les Salomon, c'était sur toute la ceinture de feu. Ceinture de feu. Mais on une fois... avait même des problèmes avec le compas. Ben, c'est ce que je veux dire. Ce compas n'indique pas le nord. Sinon, tu suis pas quand tu regardes les vidéos, tu suis pas quand je te parle. Donc, vous savez, à un moment dans le Pierre des Caraïbes, il regarde sa boussole, là, Johnny Depp, là, et ça parle en tous les sens. Tu te trompes, Johnny Depp. Ah ouais, c'est... Oui, c'est ça, c'est moi. Toi, t'es en Europe, tu vas pas tarder à me quitter, tu vas me devoir de l'argent même d'ailleurs. Le soleil va se lever. Partons avec un beau, très beau lever de soleil. Nous longeons la côte de Saint-Christopher. C'est très beau. Nous profitons d'être sous le vent des Saint-Kix pour faire une belle navigation parce qu'une fois derrière, ça ne sera plus la même chose. Nous avançons par rafale, des petits vents climatiques qui arrivent, mais pas trop violents. Ça monte jusqu'à 15 nœuds. J'hésite quand même à mettre Jonath. Par expérience, pas envie qu'il explose. Dans 30-40 minutes, on devrait passer la pointe et là, on devrait toucher le vent. Nous allons bientôt quitter Saint-Kix et il y a de beaux petits nuages comme ça qui débordent sur la mer, qui descendent. Regardez bien le calme parce que dans quelques instants ça va bouger. La pointe et le grain en même temps, quand le hasard fait mal les choses. 24 nœuds là, vent de face. J'aime les navigations aux Antilles. Petit combo banana, c'est pour vous. Je vais quand même vous montrer dehors comment c'est. Et rends les malades un peu, bouge un peu la caméra un peu. On s'est pris le grain là juste sur la pointe, là où il faut pas quoi. Allez, vous allez être tranquille, on râlera plus après. On s'en va des Allez, maintenant les sargasses, les bouées, les sargasses, le courant de face, la houle de face, le vent de face. C'est mon plaisir, c'est ma récompense. C'est ma faute, je savais qu'on était vent de face, mais j'ai pris une météo quand même à 15 nœuds. Donc je me suis dit, bon, il y a des rafales à 20, 25, non. Voilà. J'en ai marre, il y en a marre maintenant. Il y a un super yacht là qui est en train de passer, bah, il galère aussi lui, hein, parce qu'il tracte son Riviera juste derrière. Je vais vous le filmer là si j'ai le courage de sortir. Le grain de 14h30 de Weather 4D est avancé, 14h30, 14h30. C'est un truc de fou, hein. On n'est pas pendant la saison cyclonique, hein. Il n'y a que des grains. Hein. C'est un truc de dingue quoi. Et on s'y prend tous. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Ça y est, on est dedans. 22 nœuds, 25 nœuds vent apparent. Ça fait du 25-30 nœuds ça. Ça va, la mer n'est pas levée par contre par rapport à tout à l'heure. La houle est longue.
La grande différence avec tout à l'heure, c'est que la houle est longue et langoureuse. Regardez, il ne se passe rien. Tu viens, moi, quand il y a un grain, je le mets dedans. Voilà, Jacou, il rentre. Comme un petit souricane. Eh ben moi, c'est pareil. Hein. Je ne supporte plus, mais c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Et je crois que c'est le fait qu'on arrive au bout là et qu'on le prenne au portant, on s'en fiche. Mais c'est pas grand chose, hein, c'est 25. Et... Touki touki! Ah, on est accueillis avec les dauphins. La récompense. Oh, on arrive à Saint-Martin. Dernière étape de notre séjour, notre long séjour aux Antilles. C'est marrant, j'ai déjà entendu ça. On partira vers l'ouest, vers le soleil couchant. À nous le portant. Et vive le vent. Voyez, bonsoir, et à Jacouille, toujours disponible. La Jacouille fait ses finitions. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas cousu le bout de la fermeture éclair. Elle est obligée de le faire à la main. Sous l'œil de la Jacouille. Il nous manquait 10 minutes pour arriver 2 jours. Nous sommes arrivés à Saint-Martin. Nouveauté, ils ont installé des bouées dans la baie de Marigot. Qui apparemment sont Gratuites pour le moment, mais qui vont devenir payantes. Beau timing de mon capitaine, évidemment. On arrive. Et qu'est-ce qu'il y a quand on arrive? Il pleut. Le bateau va être tout rincé. C'est pas beau ça. Et la nature, elle est vraiment trop sympa. Et on va refaire le plein d'eau. Magnifique. Que demander de mieux? Salut les bananes. Bon, on n'est pas au thé, on est au café. Drôle. Ouais, 300 on en cafés. profite encore une fois puisqu'on est en France. Après, ça sera fini tout ça. Nous sommes venus vous dire Que l'on s'en va. On est sur le départ bientôt. Encore quoi? 3-4 jours? qu'ils seront partis de Saint-Martin. Destination encore vague. Nous avons commandé Starlink il y a 8 jours et on l'a reçu aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes autour d'un petit croissant et d'un café. On voulait vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, nos bananes d'amour. On se dit à très bientôt. Bisous, bisous. Et à très bientôt dans de nouvelles aventures quelque part dans le monde.